Bonjour, ici on est dans une super résidence de campagne et j'ai le plaisir de rencontrer Frédéric Blanchet qui est notre spécialiste, qui est notre photographe. C'est lui qui est derrière toutes nos belles images qu'on a la chance de partager dans nos différentes plateformes. Frédéric, bonjour. Bonjour Maxime, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Y a-t-il des conseils que tu peux donner aux gens là, qui ont des propriétés en vente? Comment bien se préparer pour la venue d'un photographe ou en tout cas avant de prendre en photo là, notre maison? Effectivement, comme tu dis, la clé c'est la préparation. Ça c'est vraiment primordial. Moi, pour que je puisse faire mon travail de façon, je dirais, efficace et optimale et offrir des images de la plus grande qualité possible, il faut que la maison soit prête. Donc ça veut dire quand j'arrive, elle est prête. On n'est pas encore en train de préparer. Bon, il peut y avoir des petits ajustements, des petites choses à bouger à droite à gauche, mais de façon très, je dirais, très ponctuelle. Dans différentes maisons qu'on a des fois la chance de vendre, là, tu vas prendre des photos, des fois, c'est pas la pièce en fait, des fois c'est des objets qui font une ambiance dans une pièce. Ouais, c'est ce qu'on appelle des mood shots, donc des photographies d'ambiance, où on va quand même montrer l'environnement, mais on va utiliser un détail d'architecture, un détail de matériel, un matériau qui est utilisé. Depuis plusieurs années maintenant, là, tu nous offres la possibilité de faire photographie, bon, naturellement au sol, intérieur, extérieur, mais aussi par drone. Ouais. Ce qui nous donne la chance de voir tout l'ensemble du terrain, des fois la localisation, quand on est proche d'un lac, comme ici justement, on peut voir des fois la proximité d'un lac, la proximité d'une montagne. Y a-t-il des choses que tu veux nous parler par rapport à la photographie par drone? En fait, tu as déjà donné certaines des réponses à ta question, c'est-à-dire que le drone, un des avantages principaux qu'il y a de faire de la photographie aérienne, particulièrement dans cette région, c'est de montrer les attraits alentours. Donc, une maison au bord de l'eau, effectivement, ça permet de montrer le lac, d'avoir des angles de prise de vue qu'on ne peut naturellement pas faire au sol. Parce qu'avec le drone, on peut survoler le lac, ça a des angles qui sont vraiment très différents et très intéressants. Quand on le laisse, c'est quand même une région où il y a beaucoup d'attraits au niveau de l'environnement, beaucoup de lacs, les montagnes, à tous les niveaux, que ce soit le mont Orford ou OZ qu'on aperçoit au loin. Bon, Fred, on parle de photographie immobilière, là, on ne peut pas passer à côté de la fameuse Golden Hour. Absolument, ouais. Donc, c'est quoi cette technique-là? Alors, en fait, pour des propriétés, je dirais un petit peu plus haut de gamme, c'est une prestation généralement qui est bien appréciée, parce que ça permet de mettre en valeur la propriété au lever ou au coucher de soleil. Une maison paraît différente de jour et de soir, parce qu'il y a des lumières extérieures, on distingue beaucoup mieux l'intérieur depuis l'extérieur. Bref, ça donne, je dirais, visuellement des images assez incroyable, assez spectaculaires. Avec le drone, ça permet d'inclure le coucher de soleil ou le lever de soleil, donc c'est encore plus spectaculaire. En fait, Frédéric, merci beaucoup. Écoute, je pense que ça fait bientôt 7 ans qu'on fait ensemble. On est dans notre 7e année, oui, tout à fait. Ça fait combien de propriétés là, depuis 7 ans qu'on fait? Là? Plus de 1000 propriétés, je pense, que j'ai faites pour vous. Ouais. Hey, good. Merci beaucoup, Fred. Merci à toi.